Les amis, nous sommes toujours à la recherche de l'appartement idéal pour nos apprenants. Nous avons ici l'un des autres apprenants, l'un des appartements que nous souhaitons occuper pendant notre séjour. Je vais vous amener également visiter ce merveilleux bâtiment. De l'extérieur, il a déjà l'air joli, mais de l'intérieur, c'est autre chose. Si je vous disais que ce bâtiment a une piscine sur le toit, que me direz-vous? Pour moi, vous direz que oh, coach Ben, tu exagères. Je rappelle que je suis Ernest Chakunte et je vous raconterai comment les Seychelles ont réussi. C'est un tout petit pays de moins de 100 000 habitants, à 455 km, un rocher. Mais lorsque vous arrivez sur cette île, vous êtes émerveillé. La force du travail. Comment les gens ont pu coloniser un rocher et faire de ce rocher l'un des meilleurs paradis fiscaux du monde. Il faut le dire, ici, il n'y a que des milliardaires qui viennent. Tout le monde ne vient pas ici, non. Ce n'est pas, ils ne font pas la promotion du luxe, du tourisme de masse. Ils font la promotion du tourisme de luxe. C'est-à-dire que les gens que vous allez côtoyer sont les gens d'une certaine classe, d'une certaine catégorie sociale. Donc, la suite de la vidéo, vous en verrez. Allons-y. Ok, les amis, suivez-moi. Nous sommes dans le bâtiment, dans le second bâtiment. Vous me demanderez pourquoi je fais tout ceci. C'est la valeur que nous donnons à nos apprenants. La valeur, nous avons une certaine valeur à nos apprenants. Au point où je suis obligé de faire le voyage pour venir dénicher des endroits magnifiques. Qui dit négociant des matières premières dit celui qui contrôle l'économie mondiale. Et si nous avons l'intention de contrôler l'économie mondiale, il nous faut vivre dans un environnement adapté. On ne peut pas vouloir être dans le cœur de l'économie mondiale et continuer à faire des choses qui ne nous valorisent pas. Nous devons sortir de nos chemins habituels, affronter le monde différemment, voir d'autres choses, comprendre comment certaines choses se passent à travers le monde. Je vous parlerai par exemple de ceci. On appelle ça le coco de mer. Ça n'existe que sur les îles de Seychelles. Le coco de mer, ça n'existe qu'ici. Il faut venir ici pour voir cela. Les gens quittent à travers le monde pour venir voir cette merveille de la nature. C'est comme une noix de coco qui est en deux. Allons-y, dans la suite de la vidéo, vous verrez plus d'autres choses. Les amis, nous sommes dans la suite de la visite de notre appartement. Je dirais que vous n'avez pas assez de chance aujourd'hui parce que le climat n'est pas très bon. Il pleut légèrement. Sinon, vous aurez pu voir les touristes autour de la piscine. Mais malheureusement, l'État, la météo n'a pas donné cette occasion. Vous avez une autre piscine. Si nous prenons cet appartement, bien évidemment, parce que je veux absolument que nous soyons dans un environnement adapté. Un environnement qui va valoriser ce métier de négociant. On ne doit pas dire que nous sommes négociants des matières premières et puis aller vivre n'importe où. Non. Surtout que, il faut approcher, comme Little. Surtout que, on va profiter de vous faire découvrir la mer. Surtout que, nous sommes à discuter avec des gens de certain cadre. Pour un certain niveau, il faut vivre dans un certain environnement. Vous ne pouvez pas vivre dans un sous-quartier. Sous-quartier, entre guillemets, il n'y a rien de mal à y vivre. Mais vous ne pouvez pas vivre dans un environnement où les gens qui sont dans cet environnement n'ont pas accès à certaines informations, n'ont pas accès à certaines choses. Et vous souhaitez réaliser des grandes œuvres. Non. Ça sera plus difficile. Par contre, si vous êtes dans un environnement adapté, un environnement feutré, un environnement où vous rencontrez des gens qui comprennent mieux votre discours, il sera plus facile pour vous de réaliser des grandes choses. C'est en cela que je suis assez exigeant sur la qualité de vie. N'oublions pas le principe fondamental, la raison pour laquelle nous serons là. Nous viendrons uniquement et spécialement pour parler du négoce des matières premières et entendez par là, nous parlons de la containerisation. Comment vous pouvez affréter un navire d'une marchandise sans avoir déboursé le moindre centime. Je vous montrerai comment les négociants se font de l'argent sans investir.
Ça, c'est des choses à savoir. Vous ne pouvez pas parler d'affrètement de navires sans être capable de vivre dans un certain environnement. Comment vous allez faire pour rencontrer les responsables des navires, les capitaines des navires? Comment vous ferez pour rencontrer des responsables les pétroliers? Si vous ne vivez pas dans un certain environnement, c'est la raison pour laquelle je suis exigeant là-dessus. Nous avons un certain environnement à coloniser. Et il faut aller toujours, et je le redis tout le temps, il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit de, je redis ceci parce que ça commence à me foutre le visage, on doit se mettre dans l'état d'esprit de la prédation. Comprendre que nous allons coloniser les terres. On n'est plus dans un jeu. Ce n'est plus de la blague. Donc, préparez-vous et venez avec moi. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait le déplacement du Cameroun pour les Seychelles. Parce qu'il fallait que j'arrive avant vous. Vous êtes la priorité. Nous sommes une armée. Nous sommes en train de préparer une armée et il faudrait qu'on soit certain que vous ayez les outils nécessaires pour défendre ce métier qui est le négoce des matières premières. Il ne suffit pas de dire je suis négociant sans avoir des outils. Nous avons décidé là-dessus. Et en plus, vous savez, nous avons une vue sur la mer. Pour ceux qui voudraient aller se baigner plus tard, ils ont la vue là. Ils ont la mer devant eux. Donc, ceci n'est qu'une partie de ce que nous ferons aux Seychelles. Ce n'est qu'une partie. On vous montrera comment les secrets que les Seychellois ont employés. Je rappelle depuis longtemps que le négoce des matières premières est une activité qui mobilise de très grosses sommes. Et je le redis tout, je le dis et je le dirai toujours, le Seychelles est un paradis fiscal. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Si dans votre activité, vous n'avez pas encore conçu qu'il vous faut un jour avoir un compte bancaire à l'extérieur, c'est dire que vous ne faites pas encore des affaires. Dites-vous cela, vous ne faites pas encore des états. Je ne suis pas là pour vous demander de faire dans l'évasion fiscale. Non, 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 non. Je viens vous dire qu'à un certain niveau des affaires, il faut déjà penser à s'extérioriser. Il faut penser à s'externaliser. Aucune loi n'interdit de créer une entreprise aux Seychelles. Non. Aucune loi ne vous interdit d'avoir un compte bancaire aux Seychelles. Absolument pas. Il n'existe aucune loi. Donc maintenant, si vous avez commencé à concevoir que vous pouvez externaliser et commencer à voir grand, aller dans certains environnements, c'est dit que le négoce des matières premières, le tourisme entrepreneurial du Seychelles qui aura lieu du 14 au 20 octobre est fait pour vous. Donc les amis, je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas envie d'être aussi éternellement long. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais sachez que je ne peux pas dire certaines choses dans une vidéo. Et je vous rappelle encore que je souhaite que nous habitons dans cette villa. Nous devons être dans un environnement qui nous ressemble. Nous devons commencer déjà à vivre ce métier. Et pour cette raison, donnons-nous rendez-vous du 14 au 20 septembre 2022. À bientôt.